Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour votre guidance sentimentale, on va tout simplement aller voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Cette guidance concerne toutes celles et ceux qui ont quelqu'un dans la tête et dans le cœur, quelle que soit votre situation. Ce tirage reste un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc adapté à votre situation et prenez que si ça résonne en vous. Et puis, si ce tirage ne vous parle pas ou tout simplement si vous voulez recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Bonjour les cancers. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans la tête de la personne en face de vous, quelle que soit votre situation. Donc, à partir du moment où vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête, cette guidance peut vous parler. On commence tout de suite par aller voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Qui est cette personne en face de vous, les cancers? Bon, on a quelqu'un d'assez équilibré, avec un esprit assez serein, qui nourrit beaucoup d'espoir vis-à-vis de vous, de ce que l'on peut voir ici. Peut-être quelqu'un qui a tendance un petit peu à vous idéaliser d'ailleurs. On a les amoureux au dos, donc peut-être ici un lien vraiment puissant, voire un lien karmique. En tout cas, quelqu'un qui est un petit peu dans l'équilibre, assez authentique, qui se montre sous son vrai jour par rapport à vous. Elle ne cache pas grand-chose, elle est assez ouverte. On va recouvrir l'étoile. Donc, qui est cette personne? Bon, quelqu'un qui aime communiquer, que ça bouge, qui aime quand même qu'il y ait de l'action dans sa vie ici. Donc, pour moi, une personne plutôt dans des énergies positives vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Alors maintenant, on va aller voir comment cette personne vous voit. Donc, ce n'est pas comment vous êtes, mais comment cette personne peut vous percevoir, les cancers. Comment cette personne vous voit? Bon, encore un phénomène, comme je le disais tout à l'heure, d'idéalisation, quelque chose, alors, comme si cette relation était vraiment un rêve beaucoup trop haut pour elle, comme si elle avait de trop hautes ambitions. Vous êtes vraiment un petit peu son saint graal à cette personne. Donc, elle vous voit aussi comme quelqu'un de très sociable, quelqu'un qui a vraiment une ouverture d'esprit, peut-être quelqu'un qui a du succès, qui a du monde autour de lui ou d'elle, qui a de la reconnaissance. On va recouvrir cette carte. Alors, comment cette personne vous voit? Une carte sur le monde ici pour les cancers. 9 de coupe. Oui, vous êtes vraiment quelque part son idéal, il y a 2 cartes ici entre l'étoile et le 9 de coupe qui nous parlent de vœux exaucés. Donc c'est comme si c'était un souhait profond, que vous correspondiez à un souhait, une ambition, une aspiration profonde en elle, mais qui a quelque chose de l'ordre de l'inaccessible ici. Elle vous voit également comme quelqu'un de totalement épanoui de ce qu'on peut voir. On va aller voir maintenant comment cette personne aimerait voir évoluer cette relation. Comment cette personne aimerait voir évoluer cette relation? Bon, elle veut que ça avance, elle veut que ça bouge, elle veut que ça progresse, elle veut... Alors, dans des situations où vous êtes en couple depuis longtemps, c'est une personne qui a envie qu'on ramène un petit peu de renouveau, qu'on ramène un petit peu ici de passion, qu'on ravive. En tout cas, il y a cet esprit ici, une envie de conquérir ou de reconquérir, hein, qu'on ranime un petit peu, ravive, pardon, un petit peu la flamme. Elle a envie de succès dans ce lien. Donc, une envie ici vraiment d'avancer dans cette relation, de progresser. Hein. On va recouvrir le chariot. Comment cette personne voudrait que la relation évolue ici? Reine de coupe, oui. Donc, vraiment, elle a envie de vivre une belle histoire d'amour, une grande histoire d'amour. On est vraiment dans les couples, on est dans les émotions. Une personne peut-être très émotive ici avec des coupes ces 2 cartes de coupe. Peut-être une personne qui reste quand même sur la défensive par rapport à ce lien pour l'instant. En tout cas, elle a de belles et grandes ambitions par rapport à votre couple, par rapport à votre relation. Alors maintenant, on va aller voir comment cette personne ne voudrait surtout pas voir évoluer la relation. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas voir arriver entre vous, les cancers? Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas? Bon. Elle ne veut pas
de dépendance affective, elle ne veut pas de lien un petit peu destructeur, elle ne veut pas non plus, comment dire, qu'il y ait de la négativité entre vous. Le diable ici, ça peut représenter également le fait qu'elle n'a pas envie qu'il y ait de colère, de dispute entre vous, qu'il y ait un rapport un petit peu de domination, un espèce de rapport de force entre vous. Et puis, ça peut également vouloir dire que cette personne n'a pas envie que cette relation, pour certaines d'entre vous, de façon spécifique, reste de l'ordre du charnel, de la passion, de l'attraction. On a la reine, on a l'impératrice à l'arrière, donc ce phénomène de sensualité. Donc, peut-être dans des nouvelles relations, ou dans des triangulaires, pourquoi pas. Ici, la personne en face de vous, elle ne veut vraiment pas que cette relation reste à l'état juste d'une histoire charnelle. Alors, je rappelle que dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc, si vous ressentez plus le message quand je parle de l'autre, vous pensez que ça vous correspond plus, sentez-vous libre d'inverser, il n'y a aucun souci à ça. Donc, on va recouvrir le diable ici. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas, cette personne? Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas, cette personne? Ouais, elle veut quelque chose de solide, cette personne, de constructif. Elle ne veut surtout pas que ce ne soit pas concret, réel. Et puis, le 5 d'épée, donc encore cette histoire de conflit. Elle ne veut pas qu'il y ait de disputes. Les épées, c'est beaucoup les prises de tête, hein, alors mentales, verbales, etc. Alors maintenant, on va regarder du côté de ses intentions du moment. Quelles sont ses intentions à cette personne? Les cancers, quelles sont? Alors elle tempère. Elle tempère, elle modère, elle s'adapte. Elle essaye de trouver peut-être des solutions. Elle essaye d'équilibrer cette relation, de la maintenir comme elle le peut dans un espèce de flux ici. Peut-être ici qu'il y a une envie de guérir un lien qui a souffert, d'essayer d'un petit peu de réparer. Peut-être qu'elle a l'intention peut-être de se réconcilier si vous êtes en froid avec vous, en tout cas de s'adoucir, de s'apaiser et peut-être de faire le premier pas. On va essayer d'en savoir un petit peu plus donc dans les intentions du moment de cette personne pour les cancers. Oui, elle veut voir plus loin, plus grand, dépasser une espèce d'insatisfaction par rapport à votre relation ici. Donc elle aimerait bien ici, alors ce n'est pas peut-être pas quelque chose qu'elle va faire, mais dans ses intentions, c'est d'apporter toute la douceur et la modération possible pour pouvoir envisager un meilleur avenir ici. Qu'est-ce qui bloque cette personne dans cette relation ? Qu'est-ce qui peut bloquer cette personne dans cette relation? Qu'est-ce qui la bloque? Bon. Il y a vraiment l'idée qu'elle se sent impuissante. Ouais. C'est une personne qui se sent un petit peu coincée, piégée. Alors c'est peut-être une personne qui est déjà en couple et qui est du coup totalement bloquée. La justice peut représenter tout ce qui est mariage, hein. Mariage, divorce d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui la bloque, en fait, c'est... alors, déjà, c'est peut-être une personne qui a du mal à prendre ses responsabilités. C'est peut-être une personne qui a du mal à s'exprimer de façon honnête, claire et franche. Ce qui vient la bloquer, c'est de ne pas pouvoir agir, de ne pas savoir agir, de ne pas pouvoir communiquer et peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer tout simplement. Le pendu peut revêtir aussi une notion d'écoute, donc quelqu'un qui peut-être se priorise et a du mal à vous écouter vous. On va recouvrir. Qu'est-ce qui bloque cette personne ici? Ouais, j'ai vraiment l'impression que cette personne elle jongle avec plusieurs facettes de sa vie. Donc je pense que ça parle beaucoup sûrement d'une triangulaire, quelqu'un qui jongle avec sa vie, ses deux vies, ses deux aspects de vie.
et qui du coup se retrouve un petit peu bloqué, piégé. On peut parler également de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. C'est peut-être quelqu'un, là on avait vu qu'il y avait beaucoup de monde autour de qu'il y avait ce phénomène de beaucoup de monde, d'ouverture au monde. Donc peut-être que cette personne, elle est tout le temps en train de jongler entre ses affaires professionnelles et sa vie familiale, et qu'elle a du mal à trouver un équilibre justement dans tous les aspects de sa vie, dans toutes ses obligations, dans toutes ses responsabilités. Alors comment ça évolue? On va regarder une évolution à court terme de ce lien. Alors la papesse et les amoureux. Alors, de ce que je peux voir tout de suite, c'est que les amoureux et la papesse, ça nous donne 8, donc ça nous donne encore une fois la justice. L'amoureux est encore une carte qui peut symboliser les triangulaires avec ces 3 personnages. Ici, il y a encore pour moi dans cette évolution un blocage. Peut-être même un phénomène, alors soit c'est vous qui vous repliez, qui vous retirez un petit peu de cette situation, soit c'est cette personne qui s'éloigne, hein. On voit une personne qui tourne le dos à ce lien, ou qui tourne le dos au fait de prendre ses responsabilités, au fait de s'engager, au fait de prendre une décision. Alors, c'est un tirage un peu spécifique, il ne parlera pas à tout le monde, donc vous adaptez. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir vos autres placements astrologiques, bien sûr. Donc, sur la papesse et les amoureux ici. L'as de denier. Ouais, on a du mal à concrétiser un projet ici. Oui. Il y a dans votre lien, il y a quelqu'un qui se protège beaucoup ici, qui est sur la défensive et qui a du mal à... Il y a qui sait qu'il y a un potentiel dans ce lien, qu'il y a une vraie évolution possible, concrète, mais qui se protège beaucoup, qui reste sur la défensive et qui a du mal à évoluer. Donc ce n'est pas une évolution définitive, c'est une évolution sur les quelques semaines à venir. Donc on voit quand même ici plutôt un blocage, de l'indécision, et puis le fait de fuir un petit peu eh bien le fait de repousser en tout cas le moment de choisir, le moment de s'engager, le moment d'échanger. Donc voilà pour vous les cancers de ce que je peux voir par rapport à ce tirage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les cancers et je vous dis à bientôt.